Et c'est parti. Bon, Avec notre fou rire habituel quand même. désolée parce que je disais à Sandra que nous étions à la bonne heure, mais à l'heure de Sandra. C'est-à-dire aujourd'hui avec un quart d'heure, un quart d'heure de retard. Bon, c'est bien. Je te pardonne, je t'aime quand même. J'ai de la chance, hein. J'ai de la chance. Donc nous voici de nouveau présentes donc dans cette merveilleuse session live, dans ce beau voyage autour des énergies des minéraux. Bonjour Arlette. Bonjour Sandra. Et Bonjour je tout vais le monde. essayer de lever le son, de Oui. monter le son. Et pourtant le micro est dirigé vers elle, hein, je vous Mais promets. oui, mais je suis vraiment, voilà. Voilà, bonjour tout le monde. On va laisser donc tous nos fidèles arriver. On est très heureuse de vous retrouver. Hier, c'était pas possible. Voilà, moi Hmm. j'étais absente toute la Elle journée, n'était j'étais pas en là. déplacement. Voilà. Et puis, je peux pas faire seule sans mon équipière. Voilà, c'est ça. Un binôme, c'est un binôme, Ouais. hein, voilà. Mais oui, j'y ai pris goût en Donc, plus. bah oui, moi aussi. Donc, Donc voilà. voilà. Donc nous voici donc toutes les deux très heureuse de vous retrouver dans cette belle énergie parce qu'aujourd'hui on vous emmène en voyage dans une très belle énergie. Voyage, voyage. Oui. Non, Et, pas Désirless, hein. On a revu un peu la coupe. et surtout, vous me dites si je Surtout, parle fort. oui, voilà. C'est Alors, n'hésitez pas à surtout nous faire ça. un retour, Tirez-moi les oreilles si c'est pas assez. voilà, un retour son, s'il vous plaît, puisque la dernière fois, apparemment, le son n'était pas génial. Mm. Alors, ça fait un moment déjà que je vous annonce une amélioration du système global. Ça va venir. Ça va venir. C'est certain. C'est à mon rythme. Oui. Il y a certaines choses dans lesquelles je suis bélier et d'autres choses dans lesquelles Ouais. Taureau. ça risque de le devenir, effectivement. Effectivement. Why not? Voilà, donc bonjour tout le monde, Fanny est là, bonjour Anouchka, bonjour Anne, Bolo, Chipo, bonjour Pascal, Sophie, bonjour, voilà, nouvellement amie sur Facebook avec Sophie Rouget, Claudine, Valérie, Arc-en-Ciel, on a même Arc-en-Ciel qui est là, donc Waouh. c'est merveilleux, Magnifique. on a un festival de belle énergie et de belles personnes, voilà, Oui. qui nous rejoignent petit à petit. Alors, donc, nous avons commencé à extraire ces vidéos-là et à les mettre sur YouTube, donc sur la chaîne que j'ai créée, qui s'appelle Sandra Malgras Roger Minéral, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Donc voilà, donc j'ai une chaîne YouTube. Il y a déjà 2 vidéos qui sont donc en ligne, qui ont été donc directement extraites de Facebook. Pourquoi? Bah parce que le système de présentation de Facebook est moins facile que le système de présentation du YouTube. Et sur YouTube, les vidéos vous sont présentées par ordre chronologique et c'est plus clair, c'est plus facile de les retrouver. Et parce qu'il y a également des personnes qui ne sont pas sur Facebook et qui sont YouTube, Ça Google, existe. voilà, parce que tout ça, voilà, c'est des mondes différents, Oui. comme Instagram, comme tout ça. Et en tout cas, donc nous, évidemment, on a envie de faire passer le message au plus grand nombre. Et donc, on s'adapte aussi. Donc, on se prépare également pour faire des lives sur YouTube en direct, mais on vous les annoncera. On va sans doute passer à un live sur Facebook et un live sur YouTube. Ou alors, voilà, on verra, on va s'adapter, mais de toute façon, tous ceux qui sont sur Facebook, voilà. forcément, sont sur YouTube. Non, pas tous. Et l'inverse. Ah bon? Non, pas tous. C'est ça le truc. Ah d'accord. C'est que vraiment, il y a des gens qui sont pro Facebook, d'autres qui sont pro YouTube. D'accord. C'est vraiment des outils différents. Il y en a qui font le pont entre les deux, comme moi, comme toi, voilà, comme beaucoup. Mais il y en a certains, voilà, YouTube, ça reste YouTube, Facebook, c'est Facebook. D'accord. Voilà, bon, bref, chacun parle le langage qu'il a envie de parler et nous, on s'adapte, en tout cas, pour tout le monde. Le son est faible de nouveau. Ah. Tiens donc. Et c'est pas que moi alors. Alors le son est ok, le son est bon. C'est bon pour le son. Alors le son est parfait. Bah alors écoutez, je sais pas, Nathalie, peut-être que ça vient de chez vous. Oui. Peut-être monter le son de votre ordinateur. Apparemment, ça a l'air d'être ok pour tout le monde. Andrew est là, cool. Voilà, donc Andrew est avec nous. Coucou. Donc le trio est réuni. Voilà, donc on va vous faire partir dans une belle aventure aujourd'hui. On vous a préparé derrière nous, on est en train de vous cacher les merveilles. Oui. On va vous faire partir dans une aventure chrysocole, malachite, chrysocole, parce que ce sont 2 minéraux qui sont ensemble. Mais en même temps qui se marient très bien. Mais ils poussent ensemble. Oui. On peut les trouver vraiment séparés l'un de l'autre, ou alors un mix des deux. Le mariage est parfait. Le mariage est parfait. Donc c'est cette aventure-là qu'on va vous faire vivre.
Évidemment, on va parler des émotions, encore, Et oui. toujours. Et de la communication aussi. J'aime bien les deux, en fait. Évidemment, on va parler de la communication, l'importance de communiquer ses émotions. Oui. Voilà, donc voilà, le son est OK, ici parfait, coucou au trio. Donc voilà, c'est parti. Donc si le son est parfait, c'est parti pour nous tous. Donc Andrew, bah, merci d'avance pour toutes les réponses que tu nous feras aux questions qui vont être posées et qui pourraient ne pas être vues, voilà, qui passent à la trappe. En tout cas, voilà, c'est bien qu'on soit aussi tous les trois parce que du coup, il y a toujours plein de compléments d'informations qui sont donnés. Voilà, donc bah, on a l'embarras du choix. Alors, on se lance. On a l'embarras du choix entre la chrysocole, la malachite. Logiquement, j'aimerais bien commencer par la malachite. Et Tu toi? veux commencer par la malachite? Oui. Alors allons-y. Parce que on c'est commence le par la cœur. malachite. Alors attends. Oui. Alors commence déjà par la présenter. Je vais chercher des pierres roulées parce que j'en ai pas oui. pris. Attends, tu as sorti ton... Non. Non. Alors. Non, j'ai mis la chrysocole. J'ai pas mis la malachite. Ok, ok. J'ai mis la chrysocole. Alors. Voilà. La malachite, déjà, c'est un minéral qui contient beaucoup de cuivre. Oui. Donc, elle est très apaisante. Dans tous les sens du terme, exact. en fait. Hein. Voilà. Donc, minéraux. Alors, malachite. Voilà. Hop. Détail. Voici les informations que tu nous as. Voilà. Donc, un petit peu de détails du côté scientifique de la malachite. Elle est un carbonate basique de cuivre. Sa composition chimique, bon, je vous en fais grâce. Sa couleur, vous le savez, elle est verte, vert noirâtre, vert clair, vert foncé. Voilà, et la prédominance donc du vert est due au cuivre présent. C'est un minéral qui vient, donc le nom latin vient du grec moloch, variante de malache qui veut dire mauve, en allusion à sa couleur semblable à celle des feuilles de la mauve, mais qui en fait la mauve est verte. Ah oui, évidemment. C'est ça le truc. Tiens. Alors, merci. Voilà, on se branche à cette fréquence-là et donc on va vous faire voilà, des expériences en direct et on va voir donc toutes les informations qui nous arrivent afin de vous faire un beau voyage au pays donc de la malachite. Donc ça, voilà, tu l'as vu. Durant l'Antiquité, la malachite était réduite en poudre et elle était exploitée dans diverses peintures iconographiques. Le pigment métallique qui la compose dispose d'une très grande sensibilité aux acides ainsi qu'à la lumière. En Russie, la pierre malachite a toujours été utilisée par les tsars en tant que pierre de décoration, selon leurs croyances. Voilà, on passe de la Russie aux Romains. Les Romains considéraient que la malachite possédait la vertu de protection vis-à-vis de la foudre. Peut-être à cause du cuivre, peut-être. Ouais. Là, Andrew nous met que c'est un parachute relié à la planète Vénus, donc très bonne sur le cœur pour agir sur le plan émotionnel. Sûr, évidemment. Ainsi, les Romains recommandaient fortement aux enfants de se doter d'un talisman ou d'un pendentif de malachite pour pouvoir s'en protéger. Symbolique en fonction des peuples. En Afrique, c'est la pierre qui détruit les résistances. Dans la chrétienté, la condition humaine, elle symbolise la condition humaine. En Grèce, la puissance protectrice. Et au Laos, la pluie bienfaisante. Wow. Alors, on est vraiment en immersion totale dans le monde émotionnel, en fait. Oui, la malachite. On est vraiment dans le monde émotionnel. Oui, parce que Vénus, c'est quand même l'amour, la beauté, la bonté. Donc, forcément, planète de l'amour, quand on est vénusien. Donc, c'est vraiment les sentiments, les émotions. Je crois que c'est aussi pour ça qu'Andrew a dû mettre que c'était donc relié à la planète Vénus, c'est par rapport au cuivre. Oui, c'est ça. Dont elle est richement composée, puisque chaque métal, en fait, est relié à une planète également, à une énergie planétaire, puisque rien de ce qui voit le jour ici sur cette Terre n'a été préalablement, donc c'est une énergie condensée qui vient donc d'énergie bien plus haute, en provenance des planètes, voilà. Comme l'or nous vient du soleil, l'argent nous vient de la lune, c'est l'énergie lunaire. Voilà, le cuivre nous vient de Vénus. Oui, et la couleur verte aussi est attribuée à Vénus. Donc tout est réuni pour que ça soit une pierre vénusienne, une pierre de beauté. Ouais, une pierre de beauté, mais c'est pas que. Non, mais la beauté, moi je relie la beauté intérieure aussi. Exact. Non, mais surtout, moi j'ai envie que tu nous parles un petit peu du rayon vert, Arlette. Tu le connais, le rayon vert? Je connais le rayon vert solaire, celui du soleil. Que lorsque le matin je regarde le soleil qui se lève, c'est vrai
que je me connecte à ce rayon vert qui arrive d'ailleurs. Je crois que beaucoup de personnes le font aussi. Et ce rayon vert vraiment remplit mon cœur et remplit le cœur d'amour. Il s'ouvre intensément avec quelque chose de fort, mais en même temps de bienveillance, de bonté. Ça irradie et on se sent, je me sens complètement pleine. Je suis éveillée, pas dans le sens de Bouddha, mais éveillée quand même à la vie qui commence, à la journée qui se lève. Et c'est vraiment fantastique de travailler avec le rayon vert. Ça, c'est mon expérience personnelle. Après, d'autres ont certainement d'autres expériences, mais travailler avec le rayon vert du soleil le matin, c'est la vie qui rentre. C'est la Alors, on vie. pourrait très bien travailler avec le rayon vert du soleil du matin en tenant des malachites dans les Ah mains, ben alors là, oui. Oui, absolument. Absolument. afin de se relier. En fait, moi, le mot qui me vient quand je t'écoute, c'est vraiment pureté profonde, en fait. Oui, mais c'est ça. C'est Pureté ça. profonde. Et tu as raison de travailler avec des malachites le matin. En plus, quand cette énergie, ce rayon vert qui fait un halo comme ça, pour moi, autour du soleil qui reste jaune, les malachites Oh là là, seraient, c'est beau. les malachites seraient emplis de ce rayon vert. Et on en a pour la journée, même plus. Alors, il faut savoir que les premiers rayons du soleil, ce sont les rayons purs de la journée, en fait. Mm. C'est la nourriture céleste. C'est les premiers rayons, les premières 20 minutes, en fait, une demi-heure, si vous voulez, quand vous Mm. pouvez capter, là, ces premiers rayons, ce sont les premiers rayons qui sont porteurs de la vie divine dans toutes ses manifestations, dans toutes ses potentialités, Mm. dans tout son potentiel de création et qui peut donc nous permettre de donner vie Mm. réellement à tout ce que nous voulons voir se manifester dans notre vie. Et donc de l'accompagner par Mm. l'énergie Alors, de la pureté oui, profonde de la malachite, hein, quelque c'est chose vraiment d'important à mon sens, c'est que quand je regarde le soleil après, je ferme les yeux, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. tu fais Je un filtre. filtre. Et donc, comme j'ai demandé le rayon vert, c'est cette lumière, ce halo vert qui s'intensifie et qui rentre. Voilà. Mais je ne laisse pas les yeux ouverts totalement face à ça. Le rayon vert, c'est un rayon qui nous provient et qui touche en tout cas l'énergie du cœur, Mm. l'énergie émotionnelle, l'énergie profonde émotionnelle. Et c'est un rayon de guérison. Mais vraiment, hein, Mm. dans son Absolument. sens le plus noble, on peut vraiment l'écrire avec un G majuscule en fait. Mm. La guérison de l'âme, la guérison de l'être, hein, la guérison de l'être dans toutes ses manifestations. Et la malachite, elle nous permet d'accéder à cette fréquence de guérison. Ah oui. C'est un minéral vraiment, c'est profond en fait. C'est le mot profond qui C'est me ça. vient à l'esprit. Ça me fait penser à vous tous qui connaissez le film Nos Solars, l'énergie verte pour soigner les corps meurtris après la vie terrestre. C'est une énergie verte. Parce que c'est l'énergie du cœur. Voilà. Parce que la seule réelle énergie, je pense que l'esprit qui nous anime est là où il est le plus puissant, Mm. puissamment activé, c'est dans l'énergie du cœur. Oui. C'est dans Oui. l'énergie Mm. du cœur. Mm. Et la malachite, justement, elle va vous permettre de rentrer dans cette énergie du cœur. Si parfois vous avez tendance à vous situer dans des plans qui sont un petit peu complètement désancrés et que Mm. vous vaguez dans des univers trop mentaux, c'est nécessaire, hein, voilà, c'est parfaitement nécessaire. L'énergie de la malachite va vous permettre de vous recentrer Mm. à l'intérieur de votre être, en fait, et d'aller Ouais. y installer la profondeur nécessaire à la rencontre de l'énergie d'amour profonde qui guérit l'être dans toutes ses manifestations. Ouais. Quand on Waouh, parle de c'est la super paix, fort. c'est exactement ça. Pendant C'est que tu super disais, fort. je voyais le fond de l'océan où tout est calme et tout est paix. Et c'est un petit peu ça. On se retrouve, en fait, c'est une pierre d'intériorité aussi, d'intériorisation. On va au fond de nous et là, on retrouve la paix, le calme et la sérénité. Exact. Andrew le dit bien là quand il dit, selon la tradition, la couleur verte est force d'équilibre. Et Mm. de ce fait, l'équilibre des énergies équilibre les émotions. Absolument. Même à Mm. l'école, les tableaux sont verts. C'est vrai, Oui, Andrew, tu as c'est raison. exactement, Tu c'est as vrai, raison c'est vrai. parce que par cette énergie du cœur, en fait, quand vous voulez transmettre quelque chose à quelqu'un, ne vous situez pas dans le plan mental. La personne, elle va se fermer. Si vous vous Mm. situez dans le plan du cœur,
la personne, elle s'ouvre automatiquement. Ça, c'est Aziel qui me l'a appris. Mm. Aziel, un jour, il m'a dit une phrase qui a résonné en moi d'une profondeur incroyable. Elle me revient, là, vous voyez, en contact avec la malachite. On pourrait le mettre d'ailleurs dans les énergies sur le site internet à la malachite. En fait, il m'a dit un jour, euh, la vérité, Sandra, elle sort du cœur et elle parle au cœur. En fait, Absolument, bien sûr. c'est le seul chemin qui soit. C'est C'est le seul chemin qui soit. Après, évidemment, donc on va se servir évidemment du plan mental pour aller Oui, élaborer les il est plans, pour aller. nécessaire. Mais évidemment, Il est nécessaire. évidemment, on n'est pas dans dans un dialogue où on va vous dire que le plan mental n'est pas nécessaire. C'est un des outils de l'âme. On dit la pensée créatrice, donc le mental. Exactement. Il faut bien qu'il soit là, qu'il existe. Exactement. Et de belle manière, avec harmonie. Sylvain, alors on va commencer par une première question, peut-être qui n'est pas en lien direct avec la malachite, mais puisqu'elle nous est posée, allons voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme réponse. J'ai un gros problème, c'est pour mon petit-fils qui a du mal avec l'école. Il a 4 ans, l'année dernière, il a beaucoup été malade, en plus otite, bronchite, pneumonie avec mononucléose. Je voudrais faire quelque chose, surtout pour l'école et protéger sa santé. Sylvain. Oui. Thérèse Claudine. C'est la séparation, la peur de l'abandon, d'être laissé, d'être dans un monde inconnu. Moi, la peur de l'autonomie, en fait. Oui. La peur de l'autonomie, il est petit et sans doute la peur de l'autonomie, il ne se sent pas capable de respirer seul dans ce monde et donc il y a plein de problèmes qui se mettent en place au niveau pulmonaire. Ça serait bien de nous contacter en privé, Claudine, si vous voulez qu'on aille un tout petit peu plus loin, parce que je pense qu'il faudrait un petit peu aller chercher du côté des parents également. Oui, c'est ça. Pas simplement du côté voilà, de l'enfant qui a 4 ans dépend entièrement énergétiquement de ses parents en fait, puisque son thymus, vous savez, on en parle très souvent du thymus, hein, c'est cette glande là qui se situe là, qui est très grosse à la naissance, mais qui s'atrophie avec les années qui passent. Cependant, ça reste un centre énergétique très très important dans notre évolution. Et ce thymus, quand l'enfant est petit, hein, je crois qu'il s'atrophie vraiment vers l'âge de 15 ans. Enfin, Andrew pourrait nous le confirmer parce que ça, il le maîtrise un peu mieux que moi. Je ne sais pas si tu le sais à quel âge il s'atrophie. Vers l'adolescence. Vers l'adolescence, il s'atrophie. Voilà, Andrew connaît bien ça. Cependant, donc ce thymus-là, si vous voulez, il est alimenté énergétiquement par les énergies du papa et de la maman jusqu'à cette période où il s'atrophie. Et l'enfant se sert de ces énergies-là pour se construire. C'est pour ça que bien souvent, lorsque malheureusement nos enfants sont obligés de traverser des choses difficiles et douloureuses sur le plan de la santé physique, il est inévitable pour nous d'aller chercher du côté des parents. Inévitable. Pour comprendre un petit peu ce qui se cache, mais on ne va pas le développer ici. C'est pas c'est pas le sujet, mais ça serait bien qu'on en parle en privé si vous le souhaitez. Voilà, donc Nicole, notre amie Nicole Mialosk nous dit: quelle est la différence au niveau énergétique entre les qualités de malachite ou celles de l'émeraude? Ah bah alors là, ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à... on est sur le même chemin. Oui, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même énergie. Je dirais que la malachite, elle y va plus en force que l'émeraude. L'émeraude, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une pierre qui s'efface facilement devant les autres pierres, qui est un peu timide. C'est un peu timide l'émeraude, mais elle a quand même plus de transparence, de lumière intérieure que la malachite. En fait, moi, ce qui me vient, c'est que l'émeraude, elle va avoir une noblesse énergétique, que la malachite va avoir une profondeur énergétique. Elle va travailler à des niveaux différents. La malachite est plus yang. La malachite est plus yang et elle est plus stabilité, comme le fait remarquer Béa. La couleur verte en numérologie, c'est le 4. Hein, donc ça, bon, je ne le sais pas, je viens de le découvrir. Moi, mon chiffre de vie, c'est le 4, donc ça me parle. Le chakra du cœur, source de nos vraies racines, le 4 qui montre la forme carrée, la solidité, le fondement, les valeurs sûres. Donc la malachite, elle va avoir quelque chose de l'ordre de la stabilité profonde, émotionnelle en fait.
Et c'est vraiment ce que je ressens là. Je la porte dans mes mains, hein. J'ai deux petites pierres roulées depuis tout à l'heure, C'est ça. Arlette aussi, C'est ça. Oui, oui. J'ai mon pendentif, d'accord, puisque vous savez que quand on part dans l'aventure avec vous, on y part vraiment. C'est-à-dire qu'on vous emmène dans une aventure énergétique. Ça sort pas de notre tête, ce qu'on est en train de vous dire. Ça sort véritablement de ce qui est en train de se réaliser énergétiquement De ce qui est en nous, véhiculé dans de ce qui est l'instant. véhiculé dans l'instant. Et on a également, moi j'ai mis Oui. deux bracelets de malachite pour vraiment partir. Et vraiment, ce que je ressens, c'est cette stabilité profonde, C'est ça. Elle émotionnelle. nous emmène au fond de nous, vraiment. Oui, vraiment. Mais sans crainte, sans peur, elle stabilise. C'est une pierre de stabilité. De stabilité. Que l'émeraude, alors autant par exemple la malachite, elle va vraiment nous permettre quelque part de partir à la rencontre de notre identité profonde pour vraiment bien l'incarner et la stabiliser à l'intérieur de notre être. L'émeraude, elle va nous inviter au dépassement de nous-mêmes parce qu'elle va nous demander quelque part d'être dans l'humilité par rapport à tout ce que nous vivons. En fait, elle s'efface, Oui, parce l'émeraude. que justement, c'est ce qu'elle révèle. Elle Elle révèle. s'humilie devant les autres, elle s'efface. Donc, Elle elle nous montre s'efface. aussi Donc, elle nous demande de nous cette partie dépasser, de en fait. nous-mêmes aussi, Oui, de savoir aussi s'effacer de par savoir moments aussi s'effacer. aussi. Mais comme tu l'as bien dit, justement, je répète, Justement. si justement, c'est Parce que la tout est noblesse. juste et tout est parfait. C'est la noblesse. C'est la noblesse. Mm. C'est la noblesse du rayon vert, en Oui, fait. oui. Ça serait intéressant, tiens, de travailler ces valeurs-là, Mm. tiens. C'est la noblesse du rayon vert, l'émeraude, que la malachite sera plus dans la stabilité et la profondeur du rayon vert, en fait. Et faire justement un lever de soleil avec les deux pierres, ça doit être très, très intéressant. Alors, moi, je porterai l'émeraude, Mhm. je pense, c'est comme ça que je le Oui, ferai. Je porterai l'émeraude au niveau du cœur oui. et j'aurai les malachites dans les mains. D'accord. Oui. Et toi? Eh bien, je viens de voir quelque chose parce qu'en plus, ça me parle assez. Si je pouvais, je mettrais avec un petit scotch, je me mettrais l'émeraude au troisième œil Ah oui. et je garderais les malachites dans les mains ou au cœur parce que l'émeraude aussi, on le sait, elle agit à ce niveau-là. Et donc, au niveau du troisième œil, elle va apporter justement cette humilité dans le sens noble du mot pour regarder les choses En détachement de en soi-même détachement de soi-même et sans valeur de jugement pour qui que ce soit ou quoi que et ce soit. d'interprétation personnelle en Voilà. fonction de... Et Parce qu'on sait que tous ces secteurs-là que tu connais bien, la clairvoyance, la oui, médiumnité, il faut savoir il y a une rester. part d'interprétation Oui, personnelle quand même. oui. Il y a une Et part l'émeraude serait d'interprétation. bien à ce niveau-là. Je la verrais très bien là. Hmm. Je crois que ça serait bien. Je vois un diadème avec Oui, une belle émeraude là se dessiner. ouais. Ça Ça serait bien. serait super. Absolument. J'aimerais Bon, bien. Voilà. Des petits exercices à faire. vous voyez un petit peu tous les exercices qui peuvent naître. La malachite pour la dépression maniaque dépressif. Est-ce que c'est bon? Alors, je commencerai pas par la malachite, mais Oui, nous, c'est la chaîne guide déjà pour déjà, commencer. déjà, Déjà la base. déjà. Mm, mm. Parce que la dépression maniaque dépressif, déjà, il y a deux fois le mot dépressif. Et maniaque, il y a quelque chose de l'ordre d'obsessionnel. Oui. Voilà, donc il faudrait aller chercher ce qui se cache derrière. Quoi qu'il en soit, dans tous les états dépressifs, quels qu'ils soient, il y a une part d'énergie que vous portez sur vous qui ne vous appartient pas, des tristesses que vous avez ramassées à droite et à gauche. Et si vous êtes déjà dans un comportement à tendance négatif ou à voir le verre à moitié vide, eh bien vous allez attirer et être vecteur justement de toutes les tristesses environnantes. Et donc déjà, on passerait par le filtre de la malachite. Oui. Oui. Et surtout boire l'eau. Et boire l'eau. Déjà, premièrement, boire l'eau de malachite. L'eau de malachite. Non. L'eau de, pardon, de Shungite, excusez-moi. Non, non, surtout pas. Surtout pas d'eau Surtout de pas. malachite. C'est un lapsus, excusez-moi. Ça n'a rien. Non, non, surtout L'eau, pas. l'eau de Shungite. On ne boit jamais l'eau de Non, malachite, jamais, d'accord? Je jamais. répète bien, jamais de malachite C'est dans l'eau et toxique. on la boit, c'est toxique, il y a du Mhm. cuivre. Mais l'eau de Shungite, Oui. on Oui. passerait Moi, d'abord je par la commencerai par Shungite. là pour faire vraiment un nettoyage en profondeur à l'intérieur de nous. De l'eau de Shungite pulvérisée dans notre aura aussi. Voilà. Et si toutefois on souhaite rentrer dans la fréquence de la malachite, sur notre site internet, vous pouvez trouver des bracelets de malachite Shungite Oui. qui sont montés
et que nous montons donc au souhait. Donc voilà, à chaque fois que les personnes nous les commandent, Absolument, on les oui. commande on les monte au fur et à Mm, mesure. mm, mm. Donc et vous pouvez rentrer dans la fréquence Shungit Malakit Mm, très rapidement mm, pour mm. créer de l'équilibre en Oui, fait. Et exact. Et je dirais aussi pour cette personne, porter de l'ambre aussi. J'aime bien cette valeur. après, tu viens de faire une combinaison qui est pas mal, Oui, Arlette. oui, 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 Alors oui. ça va plaire à Andrew. Attention Andrew, tu l'as pas Oui, vu, hein, tu l'as pas vu parce non, qu'Andrew, Arlette a été très inspirée, mais tu étais déjà partie. oui, je l'ai Donc fait tout à l'heure. voilà ce que tu vas avoir. Donc on te laisse le soin bien sûr de le compléter. Un canon Mm, avec un bracelet de malachite en couronne en fait, en cou. oui. Et ça, j'aime beaucoup l'idée de couronne avec les canons. Ouais, Je fais ça souvent. voilà. Donc ça permet de mettre l'énergie de la malachite à ce niveau-là du canon et de Mhm, l'associer au canon d'énergie. Et pour une personne comme ça, en cas de dépression, voilà, ça serait très intéressant d'aller y mettre donc le petit papier avec la salive mhm, et les coordonnées de la oui, personne, mhm, le bracelet de malachite évidemment, oui, et la sphère oui. pour travailler. Alors dis-nous un peu. Eh bien, donc ça, et ça serait bien d'avoir deux bracelets. Un porté sur soi, mais En valeur de rappel, qui aura été déjà sur le qui canon, aura on été sur le l'enlève, canon. on le porte et on s'en va, au travailler ou autre. Et on met l'autre bracelet. Et là, il va y avoir un rappel de la pierre. Il va y avoir un lien entre le canon, le papier avec l'ADN et nous. Et forcément, il va y avoir un travail en profondeur. Et je suis sûre que les résultats arrivent assez rapidement. J'en suis Très sûre. Mm, intéressant. Très, très intéressant. Donc voilà un travail qui vous est proposé notamment. mm, Vous connaissez tous maintenant l'énergie du canon, enfin je crois. En tout mm. cas, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous ne connaissez pas l'énergie du canon et si c'est la première fois que vous regardez ces vidéos-là. On y répondra et on vous expliquera comment ce qu'est le concept et pourquoi il est intéressant de Mm. travailler avec le canon, parce que c'est un outil fantastique et formidable qui n'a cessé d'évoluer durant ces 5 dernières années et qui exprime un potentiel vraiment, vraiment très intéressant à utiliser au quotidien. Et là, pendant que tu le tiens, justement, si tu le mets devant en conscience et que tu demandes l'énergie de la chaîne, de la malachite passe. Parce que le fait que tu le tiennes depuis tout de suite, là, je le Il ressens. s'active, Voilà, il il s'est s'active. activé. Le fait d'en parler, on active donc l'ensemble. Alors, ces exercices-là, on vous demande ou on vous invite, mieux que vous demandez, hein, on vous invite Mm. très très souvent donc à les réaliser lorsqu'on vous présente des minéraux. On vous invite donc à vous brancher vibratoirement, énergétiquement au minéral qu'on est en train de vous Mm. présenter pour que vous puissiez justement un petit peu dépasser la condition physique dans laquelle vous vous trouvez et comprendre à quel point la distance n'existe pas. On bascule directement dans le quantique, hein, parce Oui, que c'est oui, oui. vraiment Ah ça. oui. Un ami, voilà, très 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 proche me dirait, mais tout n'est qu'illusion. Voilà, donc de Mm. fait, c'est vraiment ça. C'est vrai. Il n'y a pas de distance entre vous et nous en fait. Et tous les minéraux qu'on vous présente, vous pouvez tout à fait vous brancher donc sur leur fréquence et les ressentir et en C'est prendre vrai. l'énergie C'est vrai. en direct en fait, hein. Voilà. Donc ça, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui serait intéressant à travailler dans ce cas-là pour cette personne justement qui nous pose cette question donc sur la dépression. Là, on a les deux réunis justement pour ça. Voilà. Mm. Voilà. Maintenant, Chantal, donc je vous invite à nous contacter en privé également et on donnera suite un petit peu pour aller voir un petit peu plus loin ce qui se cache donc derrière cela. Voilà, ça fait un bon moment, Béa. Ah oui, d'accord. Béa, bah, sois la bienvenue quand tu veux, bien sûr. Je me mélange toujours avec la chrysocole et la chrysoprase. Quelle est la Ah, différence? Alors, on va en parler parce que c'est le second minéral qu'on va introduire ensuite, puisque la mm. malachite et la chrysocole vont ensemble. Et donc, on va vous en parler. Donc, et la chrysoprase, bon, c'est juste votre mélange vient du nom, en fait, parce que le nom se ressemble. Mais énergétiquement, c'est C'est vraiment vrai. différent, hein. C'est vraiment très, 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 très différent. Voilà. Donc, bon, alors, malachite, c'est lié un peu à la terre, nous demande Judith. Bah, tous les minéraux. Tous les minéraux, de toute manière, sont liés à la terre. Mais c'est vrai que la malachite, quand on la regarde, on pourrait se croire dans un sous-bois. Moi, c'est vraiment ce que je vois, Voilà. dans un paysage complètement imaginaire. On peut d'ailleurs imaginer et on peut voyager.
Et c'est vrai en cela, puisqu'il y a quand même un peu de veine très très foncée, elle est reliée à la terre dans Oh, ce celle-là, en plus, sens-là. elle est Et ça, particulière. oui, on dirait des petits bonhommes. Voilà. Là, elle est vraiment particulière. Ben, là, j'ai mis Deux, la main sur une ouais, malachite qui est vraiment deux spécifique. petits bonhommes Il y a deux qui se baladent et qui sont ensemble en oui, fait et ils et discutent. qui discutent, Voilà, et la voilà, discussion est pas mal, sur une voilà elle est très intéressante. et les auras sont très vertes, hein. Oui, Enfin, oui, je veux oui, dire pour le coup, les auras sont c'est très vrai, vertes. c'est vrai. Euh, C'est je crois vraiment très que très beau. je crois que l'aura verte, c'est vraiment l'aura des thérapeutes, hein. C'est Mm, vraiment mm. l'aura, voilà. Donc, cette malachite-là, elle est vraiment particulière. Elle Vous la est, trouvez sur notre site internet. Elle porte la référence MAL 02. Vous savez que toutes les pièces qu'on vous présente sont des pièces uniques. unique. Donc, voilà, ça Mm. s'invente pas. C'est notre manière de vous présenter le produit. Ça nous plaît de vous vendre de la pièce unique. C'est comme ça que, voilà, on aime aussi respecter le fait que vous choisissez en ligne. Au moins, ce que vous voyez en photo, vous le recevez chez vous. Et là, vous avez une pièce qui est parfaitement exceptionnelle Elle est quelque part, splendide. hein. Mm, Elle est vraiment oui, exceptionnelle. oui. Et là, tous ces dessins nous invitent Mm. au voyage, tu as raison. C'est Mais ça. alors, les courbes sont Et il y rondes. a un autre personnage là qui est en observation, justement. On peut se faire un film avec, hein. Deux bonhommes qui parlent, deux personnages qui parlent, un autre ici qui est assis dans son fauteuil et qui est dans l'observation totale. Ouais. Voilà, on peut voir plein de choses. Moi, Et toutes j'adore. les courbes sont Mm. rondes de Oui, la malachite. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a rien de ce sont des pointu. vagues. Vous Mm. pouvez regarder euh, celle-là, par exemple. Voilà une autre, par exemple, hein, qui va vous offrir de faire un autre voyage. Ça, c'est la malachite, donc 08, d'accord. Bah, celle-ci, elle va être encore une fois complètement différente. Et là encore, tu vois, il y a encore une aura là avec Oui, un bonhomme là, hein, de nouveau. Regarde, exact, exact. regarde ça. Oui. C'est Même assez ce incroyable, regard-là, hein. c'est le visage, tu as les yeux, tu as C'est le nez, la incroyable. bouche. Ouais, c'est Vraiment, vraiment incroyable en fait, ce hein. sont des balades extraordinaires. Voilà, elles sont vraiment uniques, mais Mm. vous ne trouvez pas d'angle tranchant en fait. Tout est rond, Mm. tout est. Même là, vous voyez par exemple, j'ai mis une malachite cabochon autour de mon cou. Les dessins sont ronds. Mm, mm. Donc, en fin de compte, la malachite, Elle est elle, douce. elle nous transmet ce message, en fait. Elle nous Mm. transmet le message que dans le monde émotionnel, dans l'énergie du cœur, lorsqu'on se manifeste par cette énergie et lorsqu'on souhaite vraiment réaliser Mm. notre vie, bah, la seule chose à laquelle on pense, c'est d'arrondir les angles. C'est vrai, Arlette, elle c'est adore cette vrai. phrase parce qu'elle la prononce tellement souvent, Oui, c'est arrondir les vrai. Il faut angles. arrondir les choses. C'est pas pour ça qu'on dit les choses, mais avec rondeur. Et c'est vrai qu'Aziel aussi avait parlé de ça. On peut dire les choses, mais si on les dit avec amour et bienveillance, c'est mieux perçu que dire la même chose, mais sans, avec dureté ou avec jugement. C'est vrai. Exactement, exactement. Andrew valide complètement, hein, ton idée du bracelet en haut du canon. Il trouve que c'est Merci, super. merci mon Voilà, frère. bah oui, c'est quand même Andrew qui a donc mis au point tous les canons. Donc, de Ouais. fait, voilà. Y a-t-il un pendentif de Shungit Malakite? Non, il n'y a pas de pendentif Shungit Ben non, Malakite. il faudrait faire des colliers, il Il faudrait faire. faudrait faire. Non, mais il y a. Voilà, vous pouvez tout à fait Ah, si, il y a un moyen de faire. bah, mettre derrière Mettre un la patch. plaque. Oui. Mais même s'il n'y est pas, vous pouvez tout à fait travailler avec l'énergie de la Shungite et de la Malakite parce que si vous portez, vous pouvez l'intégrer parce que ce qui est Mm, important, c'est que vous l'intégriez dans votre aura parce que tout ce qui rentre dans votre aura travaille sur mm, votre énergie propre en fait. Donc, si vous portez un pendentif de Shungit, celui que vous avez à la maison, et que le matin, au lever du soleil, vous faites votre méditation avec deux pierres de malachite, ou qu'alors vous avez envie de vous offrir une belle forme libre et que vous la mhm. prenez dans vos mains, vous êtes à l'intérieur d'une énergie Shungit malachite, Bien sûr, n'est-ce pas? bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc, on peut le faire. Mhm, On peut le faire. Il y a différentes. L'important, c'est ce qui rentre dans votre mm. aura. L'important, c'est la proximité énergétique des choses qui vont influer sur vous. Et le faire en conscience aussi, parce que ça agit aussi, c'est un plus. Quand on porte un bracelet ou un pendentif comme ça, sans penser, mais si on le met en conscience, il y a une valeur ajoutée à tout ça. On active encore plus. Moi, j'aime bien.
en Hmm. conscience. En conscience. On arrondit les angles en conscience. C'est très très important le phénomène de la conscience. Oui. Vous pouvez également donc faire une chose un petit peu différente. Vous pouvez tout à fait porter un pendentif en malachite tout au long de la journée et avoir à vos poignets 2 bracelets de shungite. Par exemple, c'est Absolument. aussi une option possible. Ou vous Mm, pouvez mm, faire mm. le contraire, avoir un pendentif de shungite et Mm. 2 bracelets de malachite Oui. qui vous accompagnent tout au long de la journée. Alors, pourquoi c'est intéressant de travailler avec des bracelets? Moi, j'adore travailler avec des bracelets. Les bracelets, c'est quand Oui. même… Ben, on sait qu'on a déjà 6 méridiens qui passent par les mains et 6 par les pieds, d'accord? Et pour les thérapeutes en particulier, ce que tu viens de dire, c'est très vrai. On porte 2 bracelets de shungite au poignet, on va bloquer. Mais le cœur, avec la malachite, va rester ouvert. Exact. Et ça, c'est un très bon travail à faire. Et en même temps, une aide pour renforcer le travail du thérapeute ou de toute personne, même la personne lambda qui est à sa manière un thérapeute aussi. Mais tout le monde est Tout le thérapeute. monde est Tout le monde thérapeute. est thérapeute et moi, je vous invite dès aujourd'hui à mettre en place dans votre vie votre capacité d'être votre Hmm. propre thérapeute avec vos mains. Vous pouvez déjà distribuer une énergie autour de vous, que ce soit vos enfants, vos parents, votre conjoint, vos frères et sœurs, toutes ces personnes qui comptent pour vous. Vous pouvez tout à fait leur transmettre cette énergie de vie. Vous êtes en vie, vous êtes esprit, vous êtes thérapeute en potentiel. Il suffit juste maintenant de le De réaliser. le mettre en œuvre. Et si vous portez par exemple des bracelets de malachite, eh bien ces bracelets de malachite vont vous permettre en plus, si vous conscientisez et que vous vous reliez au rayon vert Hmm. de l'énergie d'amour, de l'énergie solaire, vous allez visualiser qu'à travers vos mains passe ce rayon vert, la malachite va venir l'appuyer en plus. Très sincèrement, bah, revenez nous dire un petit peu les expériences que vous avez vécues. Et on peut, face au soleil, justement, avec ce rayon vert, je le fais, c'est lever les mains et en conscience recevoir ce rayon vert Recevoir, dans les mains. mais bien On sûr. sait que c'est un chakra, Un chakra, chakra. un chakra de soins, Oui. mais pour soi-même, mais aussi pour d'autres. Et après, pourquoi pas ce rayon vert, le distribuer autour de soi, le donner autour de nous. Le soleil est généreux, le rayon vert est généreux. Il ne va pas comptabiliser tout ce que l'on peut faire pour les autres. Au contraire, il est Non, inépuisable. inépuisable. Voilà. Et c'est une source illimitée d'énergie, d'amour, de Mm, félicité, de joie profonde, absolument. de réalisation Mm, grandiose, tout ce qu'on oui. fait à partir de Mm. l'énergie du soleil. Ah oui. Oh, c'est C'est la juste vie. merveilleux. Et puis la thérapie du soleil, elle existe Mm, parce que dans le soleil, vous avez tous les rayons qui existent. mm. Donc voilà, et maintenant, voilà, on pourrait aller plus loin dans le développé de cette idée-là. Ouais. Il est jaune, il y a une raison pour laquelle il est jaune. Toutes ces choses-là, mais c'est très très important. Alors, Ouais. avec le rayon vert, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'arrive après le rayon rouge. Très souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais une aura beaucoup plus grande du rouge, certainement pour ramener à la terre, pour ramener dans le concret, mais il y a souvent le rouge qui arrive après. Le rouge est relié à la couleur du sang. Et le Mm, sang, c'est le véhicule de l'âme. oui. Alors souvent le rouge C'est vient très après. important, ça. C'est très Mm, important. Voilà, en tout cas, vous voyez à quel point, donc, véritablement, je pense que vous avez compris hein, depuis tout à l'heure, mm. on est vraiment complètement parti dans une énergie de guérison profonde. C'est vraiment l'énergie de la malachite qu'on vous transmet là en live, en fait, en direct, hein, parce En qu'on est direct. complètement inclus à Oui, l'intérieur parce de qu'en ça. plus, ces expériences, elles sont nouvelles, elles sont de maintenant. Là, maintenant. Voilà, c'est comme C'est ça ça. et ça mérite vraiment, ça mérite vraiment d'être vécu. Émilie Lee, bonjour. J'ai de très gros soucis de santé, amaigrissement, vomissement, examens médicaux normaux. Que puis-je faire? Alors, nous contacter en message privé. Émilie, il y a quelque chose à aller chercher de l'ordre d'énergétique, Mm, quelque chose qui se situe dans votre aura. Il doit y avoir ouais. des mémoires émotionnelles, Mm, des peurs profondément des rejets. ancrées, des Des rejets. rejets. Mm, Voilà, donc il y a des choses à faire. Hein. Évidemment, il y a des choses à faire. Il n'y a jamais aucune demande d'aide qu'on a refusée, en fait. non. Aucune.
Et on a toujours obtenu une part de résultats intéressante. Voilà. Donc il y a quelque chose à faire, mais ça serait mieux de nous contacter en privé parce qu'on va pas non plus étaler votre vie ici. C'est pas voilà, mais il y a quelque chose à faire. Passer par la Shungite préalablement, voir, nettoyer, voilà tout ça, et puis voir un petit peu ce qui peut en sortir. Mais on peut vous aider, Émilie. Émilie, pardon. Émilie, non, Émilie, pardon. Voilà. Je confirme car je l'ai ressenti ainsi. La courbe, voilà, Andrew nous disait donc les courbes de la malachite sont rondes, ce qui est la marque de l'énergie vénusienne. Oui, tout est rond. Oui. Et d'ailleurs, dans le développé de ce qui est marqué sur Internet, on y retrouve l'information comme quoi la malachite est un symbole de féminité. Oui, et oui, c'est rond. Et c'est Vénus. Donc c'est féminin. Donc c'est beauté. C'est beauté. Et puis tout ce qui est féminin est très rond en fait. On aime envelopper les choses d'amour, on aime les choses. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il faut regarder les belles qualités de Vénus. C'est la beauté, la bonté, la bienveillance. Voilà. L'art aussi. Pourquoi pas? C'est une pierre aussi pour les artistes, puisque c'est aussi Vénus, c'est l'art sublimé. Oui. Exactement, oui. C'est aussi voilà, une pierre qui va nous permettre de partir dans la créativité et tout ça. Carrie Alexia nous dit bonjour, rien à voir avec la malachite, c'est pas grave, hein, c'est bienvenu, on est là pour répondre aux questions. Mais je portais Shungite et œil de tigre autour de mon cou pendant mon voyage. Arrivé à destination, ils ont perdu ma valise, j'étais en colère et beaucoup de manifestations sont arrivées en arrivant à l'hôtel sur les objets et les personnes. Est-ce dû à l'œil de tigre? Merci beaucoup. Alors, c'est un peu fort de relier ça simplement à l'énergie de 2 minéraux. Donc, je crois aussi qu'il y a l'attachement de la personne aux pierres perdues. Il y a ça aussi, cette valeur-là. Mais on ne peut pas dire forcément que tout arrive du fait d'avoir perdu. Non, il y a des concours de circonstances qui nous sont amenés, donc qu'on est amené à vivre, à traverser. En tout cas, ça c'est notre philosophie de vie. Hein. Moi perso, je ne remets jamais la cause de quelque chose que je vis sur autre chose en dehors de moi-même, la propre fréquence que j'ai émise. Et donc, s'il m'arrive quelque chose dans mon quotidien, c'est une réponse à la fréquence que j'émets dans cet univers. Et donc, si cette chose ne me convient pas, il y a quelque chose dans ma fréquence que je dois changer. Donc, voilà. Et bon, là, vous nous faites part d'une expérience, voilà, genre de bagage perdu ou bagage retard. Nous, on a fait beaucoup de voyages, on l'a vécu, voilà, c'est pénible, voilà. Mais bon, voilà, ça reste quelque chose de l'ordre de la gestion matérielle, voilà, c'est OK. Maintenant, il y a des choses dans notre... On émet, nous avons une fréquence propre en fait. Cette fréquence, on l'émet à l'univers et l'univers nous répond sous forme d'expérience. À nous de voir si la fréquence qu'on émet est juste ou pas. Mais si nous sommes enfermés dans un cycle à répétition de ce genre d'événements, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à nettoyer, à purifier et à changer. Et le pendentif seul de Shungite peut-être ne suffit pas, mais il faudrait peut-être passer à autre chose. Il faudrait passer à autre chose. Et puis je pense qu'il y a un attachement à la pierre parce que je n'ai plus la pierre, donc j'ai plein de problèmes. Il faut dépasser peut-être. Non, c'était pas la pierre qui était perdue, c'est la valise. La valise, mais il y avait les pierres dedans. Non, les pierres étaient sur elle. Ah oui, d'accord, je croyais. Les pierres étaient sur elle et elle a perdu la valise. Et donc, il y a eu plein de choses. Et plein de choses qui se sont produites, mais moi je pense que c'est pas parce que c'est le fait aussi d'être en colère, peut-être d'avoir perdu la valise. Des choses. On émet des énergies comme ça, de colère ou de contrariété, et puis. Ça peut pas venir simplement du fait de la présence de la Shungite et de l'œil de tigre autour de votre cou. Ça pour moi, ça me résonne pas. Mais par contre, il y a quelque chose dans le système de fonctionnement dans lequel vous vous trouvez actuellement qui a à modifier, peut-être à conscientiser quelque chose de l'ordre, je sais pas. Il faudrait qu'on se rencontre, il faudrait qu'on en parle, il faudrait que, voilà. C'est vrai, hein, parce que comme ça, c'est difficile à savoir, mais c'est plus une réponse à quelque chose d'émis par votre propre énergie, en fait. Et il y a juste un reparamétrage à faire. Rien de bien grave, en tout cas. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Quelle pierre pour la préménopause?
Alors ça, t'as peut-être Oui, t'as peut-être déjà conseillé dans ce oui, domaine-là? oui, la cornaline, l'agate de feu, ce sont deux L'agate de pierres que je feu. connais bien pour ça. Cornaline et agate de feu. Voilà. Alors, on va passer au deuxième minéral, Mm, hein, parce qu'on s'éloigne un petit peu de notre sujet et on a envie de mm, vous faire la présentation du deuxième minéral, parce qu'on vous avait Alors, la malachite, chez nous, donc elle nous vient du Congo, hein, essentiellement, voilà, Mali, Congo, tout ça, c'est de ces régions mm. d'Afrique, hein, que nous viennent donc les malachites. Et il faut savoir que dans la mine de cuivre, il n'y a pas que de la malachite, il y a également ce qu'on appelle la chrysocole. Et des fois, donc, Mm. on a accès à des pierres qui sont que chrysocolle, ou alors des fois, on a accès à des Les pierres qui deux. sont que malachite, ou alors on a une combinaison des deux Mm, énergies. Et ça nous donne quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, on va vous présenter donc la chrysocolle. mm. Alors, on a donc plusieurs pièces à vous présenter. Elles se présentent sous diverses formes. On va donc se laisser donc la possibilité donc de rentrer dans son énergie. Je vais juste enlever mes bracelets de malachite. Voilà. Et je garde donc mes chrysocoles dans la main. Alors la chrysocole, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est ce bleu-là. Ce bleu vert, lagon en fait. Voilà, vous voyez. Voilà la chrysocole. Pour une des chrysocoles qui est en ligne, il va y en avoir d'autres. Monse est en train de nous en mettre pas mal en ligne, mais elle a un côté aussi un peu malachite. Voilà. Celle-ci, par exemple, c'est la CRB1. Voilà. C'est celle-ci. Voilà une chrysocole, vraiment dans ce que la chrysocole nous offre en fait dans son rayon bleu-vert. Alors elle est friable, hein, c'est Mm. une pierre qui est friable, elle est assez fragile, mais alors Elle a autre chose que la malachite. ah La bah oui, malachite, c'est intérieur et elle nous monte, elle nous élève pour nous bah, faire sortir. Et voilà, elle vient là, hein. pour véhiculer, Elle c'est. monte, hein. Oui, Elle monte au niveau du chakra de la oui, gorge, donc elle monte au niveau du chakra de la gorge et elle est vraiment intéressante pour dénouer des oui, blocages. exact. Dénouer des Exact. Tout ce blocages. qui se situe là comme ça. Quand on dit qu'on a un nœud ici et qu'on n'arrive pas, ou un nœud là, la chrysocole va tout doucement ouvrir, défaire. Alors la chrysocole, lorsque vous avez des personnes autour de vous, que vous savez qu'elles ont de la richesse émotionnelle, mais elles ne savent pas comment poser des mots sur ce qu'elles ressentent, c'est une pierre à leur offrir, mais vraiment, parce il se produit de véritables actes magiques en fait, en présence de la chrysocole. Oui, Ça serait par exemple aussi une pierre à avoir chez les thérapeutes qui utilisent le sens de la parole en oui, fait, hein. oui, oui. En fait, pour le thérapeute et pour le patient, pour les deux. Mais je crois que méditer pour un thérapeute avec une chrysocole avant le rendez-vous va créer quelque chose d'ouvert, une ouverture chez lui. Et après, pourquoi pas cette chrysocole ou une autre posée à côté du patient Ah mais ça c'est pour capital. inviter justement. Pour... Alors, c'est pas la même énergie que ceux qui font Ah du non, soin, comme les magnétiseurs ou le non, Reiki, non, où on non, a non. besoin de se brancher sur une énergie d'amour en Oui, fait, de guérison de l'amour. Là, c'est pas ça. On va plus s'adresser avec la chrysocole, on va plus s'adresser à des personnes qui ont choisi la voie de la thérapie émotionnelle. mm, Cette thérapie qui nécessite de verbaliser quelque chose, de faire verbaliser à l'autre, mm. de poser des mots sur ce qui se passe en lui en fait, hein. Et d'être dans les. Alors le thérapeute aussi, ça va l'inciter à être. Bon, il doit l'être déjà de par son métier, mais d'être encore plus dans l'écoute bienveillante et une ouverture d'esprit et d'écouter vraiment profondément tous les mots qui sont dits et même les silences entre les mots pour justement apporter son aide encore mieux au patient. C'est vraiment ce que j'entrevois, c'est et pourquoi pas ne pas justement mettre aussi dans les mains du patient en face une chrysocole justement parce qu'il va jouer avec. Il va oublier peut-être un peu le pourquoi il est venu et puis il va plus dire, plus être dans allez, je vide mon sac. Oui, parce que cette chrysocole, en fait, quand vous la regardez, alors je vous présente celle-ci, mais je peux vous en présenter une autre, Mm -mm. hein. Je vais vous présenter celle-ci, par exemple, qui est en ligne aussi sous la référence CRB2, hein, c'est celle-ci, par exemple.
Elle a ce bleu. Alors là, ça rentre, je ne sais pas comment vous le voyez chez vous, Mm. ça rend très bleu turquoise en fait. Enfin non, même pas Mm. bleu ciel, Mm. alors que c'est bleu turquoise en Mm. fait, hein, C'est ça. vraiment sa couleur. Donc en fonction des écrans, la couleur peut être un petit peu changée. Quoi qu'il en soit, voilà, on est sur vraiment quelque chose de bleu turquoise et elle nous invite à laisser couler en fait. C'est ça. C'est un Allez, ruisseau. Mm. c'est le ruisseau des mots, en fait, C'est hein. ça. C'est vraiment C'est le ça. ruisseau des mots, M-O-T-S, pour libérer les Les mots. MOX. Les MOX, M-A-U-X. M-A-U-X. Mm. Les Ouais. MOX, Mais j'aime beaucoup ça. c'est ça. C'est Jacques Salomé emploie, qui emploie ça. Les Mm. MOX, j'aime beaucoup. Euh, voilà, donc c'est vraiment ça, en fait, hein. Le ruisseau des mots pour libérer les mots. Et c'est fondamental, Ouais. hein. C'est Et fondamental parce qu'il y a des mots, mm. M-O-T-S, qui peuvent nous empoisonner à tel point. Mm. Nous, Ouais. on a mis en place, par exemple, dans nos relationnels, hein, on peut le Mhm. dire, hein, on a mis en place dans nos relationnels le fait qu'on ne garde pas à l'intérieur quelque chose qui nous dérange. Il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle, n'est-ce pas? Mhm. Et ça porte des fruits, hein. Oui, ça porte. Ça porte des fruits Oui, oui. parce que ça, déjà d'une part, ça libère. Une fois qu'on a parlé, une fois qu'on a mis des mots sur ce que l'on ressent, on décharge émotionnellement la charge lourde qu'on a apportée. Donc déjà, on rumine moins. Mm. C'est Déjà, ça. on rumine Le moins. fait de dire, je trouve, pour moi personnellement, c'est une moitié de guérison et même plus. Et après, ben voilà, on trie, allez, on en parle, on dissèque tel mot, ou telle façon de le dire. Et Et lorsque vous parlez de ce que vous ressentez, déjà vous vous libérez vous-même, mais ensuite vous offrez à l'autre, à qui vous parlez, l'opportunité de voir si la personne est capable d'accueillir, avec ou mm, sans jugement, avec ou sans critique. mhm, C'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un, on ne va pas forcément attendre de solution de la personne. C'est pas de ça dont il est question. C'est tout simplement on attend de l'autre une écoute, un accueil, quelque chose de bienveillant, une c'est attitude ça, bienveillante. c'est ça. Et justement, tout de suite, pendant que tu parlais de la chrysocole, me venait une phrase. La chrysocole, c'est la pierre du silence qui parle. Waouh, Parce que c'est beau, vraiment, c'est ce que je reçois là c'est beau depuis ce que que je tu les dis. tiens dans les mains, dans la main. C'est vraiment ça. Ouais, Et pour les personnes qui ne parlent pas beaucoup, une chrysocole va apporter dans les silences, l'autre va capter dans le silence toute l'essence de ce silence, la signification de ce silence. Et dans le partage de l'un qui va dire et de l'autre qui ne dit pas, il va y avoir un apprentissage mutuel. Soit on va moins parler, soit on va plus parler. exactement. Ça va devenir très harmonieux. J'aime beaucoup. Exactement. En tout cas, voilà, c'est vraiment une invitation à la libération verbale, Mm. voilà, à laisser couler le flot de ce que nous ressentons, le flot des mots. Et moi, ça me fait penser au Bleu Lagon dont j'ai parlé la dernière fois, enfin, dans un live il n'y a pas très longtemps, où j'ai découvert en faisant de la plongée sous-marine Mm. d'où venait le fait que les eaux étaient turquoises ou noires. En fait, pourquoi des fois elles sont turquoises quand on les photographie depuis le ciel, vous savez, bah, quand on les photographie depuis le ciel et qu'on voit des eaux turquoises, c'est tout simplement qu'en fond, il y a un banc de sable. Et quand elles sont noires, eh bien en fond, soit c'est très 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 profond, mais en fond, il y a souvent des cailloux, des pierres Mhm. abruptes. Eh bien, c'est tout simplement le fait de comprendre que lorsque l'on va aller dans des fonds marins où le fond est de sable, mais c'est doux, c'est merveilleux, on a libéré les roches dures, on a Mm. libéré les Oui, difficultés en fin de compte. c'est ça, Et c'est ça. la, tu peux Oui, oui. décrocher, pardon, parce que raccroche. Voilà, merci. Et donc, c'est tout simplement ça. Et se dire que la chrysocole va nous permettre justement de libérer le flot des mots pour pouvoir, Mm, mm, voilà, mm. Le euh, flow, c'est bien, c'est tout à fait en accord avec la le mer. flot des mots. Hein, c'est vraiment ça. C'est ça.
Alors, pour la confiance en soi, Sophie, ça fait 2 fois qu'elle nous pose la question. Donc, pour la confiance en soi, rien à voir avec la chrysocole. Donc là, on change de sujet. On va Mm. juste répondre à la question de Sophie. Pour la confiance en soi, quelle pierre qui pourrait m'aider pour un retour au travail? Merci, mesdames. Ah, ben, Shungit et Cornaline, Shungit et cornaline, ça serait voilà, bien sûr, super. bien sûr. Ça serait Et super. peut-être aussi de la pierre de soleil pour redonner un peu de dynamisme et puis d'être aussi, parce que la pierre de soleil donne du charisme. Et quand on revient au travail après une absence quelle qu'elle soit, on ne se sent plus tellement à sa place. Il faut retrouver ses marques. Exactement. Et donc la pierre de soleil, je crois, La pierre de soleil, oui. en plus serait La bien. pierre de Mm. soleil, la cornaline, alors Oui, une base de shungite oui, pour travailler toujours. l'ancrage, c'est très très Mm. important. Voilà, la citrine, ça peut être La aussi, hein, citrine pour aussi. Mm. activer et être au mieux de nos capacités mentales, puisque Oui. la citrine nous Mm. aide en favorisant tous les thèmes de la Mm. mémoire et elle active le plexus solaire qui nous relie aux autres. Et pour être Ça joyeux, peut la être métrine aussi. la métrine aussi, ça peut être vraiment des La pierres. métrine aussi. Mais comme pierre de base, c'est vrai, tu as raison, la cornaline et la pierre de Oui, soleil moi avec j'aime. la shungite. Oui, Oui, je trouve effectivement, que ça serait bien. effectivement. Tout à l'heure, tu as dit une parole que Anouchka relève. Le fait d'avoir un bracelet de shungite, tu as dit au poignet, ça coupe, mais tu as arrêté Oui, là. oui, oui, parce que Alors, du coup, non, non, ça serait bien de le développer un peu ça, parce qu'il faut, on ça fait pourrait, barrage, ça fait barrage quand on serre la main de quelqu'un, quand on est thérapeute ou quoi, ou magnétiseur et qu'on ça touche, filtre. ça C'est pas que filtre, ça coupe, ça, ça oui, oui, filtre. oui. On est parti sur autre chose et c'est vrai que là, ça a été coupé, c'est le cas de le dire, entre guillemets, mais voilà. Aucun problème, on peut porter au contraire des bracelets de Shungite, même je le conseille. Exactement. Mm. Donc, Tony nous demande si la chrysocole nous permet de libérer la parole. Oui, c'est Mhm. exactement ça. De réguler, je De dirais, de réguler, réguler. de réguler. Et si Mm. vous avez affaire à des enfants qui sont, parce que là je le ressens, si vous avez affaire à des enfants qui sont trop émotifs et qui ont du mal à exprimer justement et qui auraient tendance à rentrer dans une forme de timidité ou un recul par rapport à leurs petits camarades, la chrysocole pourrait Mm. être très très bien. Et vous voyez par exemple, vous pouvez faire, alors n'hésitez surtout pas à faire des travaux Mm. de Oui. relaxation, méditation avec vos enfants. Ils vont vous en apprendre sur les minéraux bien plus que vous pouvez l'aborder. Je peux vous promettre parce qu'ils sont branchés, ils sont complètement branchés et ils ont une capacité bien à eux d'aborder le monde minéral. Sur le site internet, on vous propose la chrysocole 3 en galets. sachet de 3 galets. Mm, mm. Eh bien, il y a une raison à ça. D'accord? Et on va vous l'expliquer. C'est très intéressant de partir à partir de l'énergie du Oui. 3. Donc, on va placer Une une chrysocole au au cœur cœur, le ou à la centre, gorge, comme on voilà, veut. et une dans chaque main pour le chakra des mains. Alors, il y a plusieurs blocages de la parole. Il y a les blocages parce que la personne, elle n'arrive pas à aller chercher les Mm, mm. émotions qu'elle Oui. voudrait exprimer, libérer. Mm. Dans ce cas-là, on va mettre la chrysocole au niveau du cœur Ouais. parce qu'il va falloir aller fluidifier un petit peu le monde émotionnel pour y voir un tout petit peu plus clair et savoir quelle est l'émotion dont on va parler, celle qu'on va verbaliser ou pas. Et il y a toutes ces personnes qui disent, moi quand je veux parler, j'ai un nœud qui se forme à la gorge, là j'y arrive pas. Mm, mm. Et là, on va plutôt placer Oui, la chrysocole à cet oui, endroit-là. oui, exactement. Et j'ai préparé une sphère de Shungit parce que on s'assoit ou on s'allonge un peu et on peut placer cette sphère soit au pied si on est assis, soit au chakra 1. Chakra 1. Et comme elle est ronde, j'ai pensé à ça tout à l'heure quand tu as parlé de ce trio avec le cœur, je trouvais ça extraordinaire. Et avec la Shungite à la base, pour apporter cette rondeur, cet enveloppement de on nettoie, on est bien, et donc on n'est pas dans une énergie yang, mais plutôt yin, et on va aller, on se laisse faire, on se laisse aller dans ce soin. Alors, il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a aucun secret qui mérite de ne pas être révélé en fait. Tout Mhm. peut être dit, mais il y a le bon moment et les bons mots pour le Mhm. dire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous interroger, savoir quel est le bon moment. Il y a toujours un moment magique dans les relations. Hein, c'est vrai, hein. Et quand vous savez regarder quel est ce moment magique, eh ben vous verrez que le moment magique dans une relation, il a un début et une fin. Et quand il se termine, vous le savez.
Énergétiquement, il se passe quelque chose et le dialogue n'est plus le même. Mais ce que vous avez dit à l'intérieur de ce moment magique, ça a un sens, mais tellement profond. Il y a une communion des âmes qui se fait, qui est vraiment forte. Absolument. La chrysocole pourrait très bien vous inviter à le reconnaître, ce moment magique. D'accord? Tout à l'heure, tu parlais des enfants qui n'osent pas dire, enfin pour aider, mais même pour les enfants des fois qui sont un peu trop expressifs, et les mots se bousculent, ils en bafouillent. Oui. Et je pense que l'inverse aussi serait bien avec cette pierre. Et tu fais bien de le remarquer parce que tout à l'heure, je parlais des enfants pour vous inviter éventuellement à leur mettre une pierre pour les enfants qui auraient donc tendance à être donc dans une émotivité trop forte et qui ne savent pas verbaliser et donc qui ne savent pas trouver leur place dans cette société qui leur demande de la trouver, je trouve, un peu trop tôt. Ça serait bien de leur mettre une chrysocole dans la trousse d'école, par exemple, pour les accompagner tout au long de la journée, pour qu'ils soient enveloppés dans cette énergie-là et qu'ils puissent eux aussi très rapidement pouvoir comprendre donc l'importance de la libération par la parole. C'est important. Alors, il y a autre chose qui me vient à l'esprit, Arlette. Oui. Et je vais inviter donc toutes les personnes qui nous suivent, qui nous regardent. Je vais les inviter donc à mettre en place, si vous voulez, parce que c'est tellement important. Nous, le dialogue, c'est quelque chose qui est très important pour nous. D'ailleurs, la preuve, on ne serait pas là sinon. Je crois que c'est clair. Parce que par la communication, vous communiquez, vous créez. Le verbe est créateur. Donc, c'est important de pouvoir donc favoriser la communication. En tout cas, la chrysocole vous invite, si vous le souhaitez, à mettre en place chez vous ou autour de vous des groupes de parole. Alors moi, j'ai participé à un groupe de parole à Paris quand je suis partie en vacances à Paris. C'était dans un lieu, d'ailleurs, si vous êtes de Paris, il y a un lieu que je vous invite à visiter avec vos enfants, c'est le Café Zoïde. Le Café Zoïde en plein cœur de Paris, c'est un lieu magnifique où vos enfants, c'est le paradis des enfants. Et il se tient là-bas, grâce à la générosité des personnes qui sont là, présentes dans ce lieu-là, des groupes de parole sur les femmes et tout ça. Et c'est vraiment intéressant. En tout cas, la chrysocole vous invite à le mettre en place aussi. Des groupes de parole. C'est vrai, c'est très bien. Mais c'est vrai que tu as raison parce que c'est à ton contact. J'ai toujours été pendant des années dans l'écoute, mais je ne disais pas. Et c'est vrai que c'est avec Sandra que j'ai appris à dire, à dire ce qui me concernait. C'est très important. Très important. C'est très important et moi, ça, c'est une expérience que j'ai compris à la suite d'un problème que j'ai eu à la thyroïde. J'ai eu un souci de thyroïde à un moment donné dans ma vie et je me suis interrogée profondément sur ce qui se passait, sur ce que j'étais en train de vivre, sur les raisons pour lesquelles je vivais cela. Et donc, il est apparu très clairement qu'il y avait des choses qui restaient en suspens et dont je ne parlais pas. Et il était important que je commence à verbaliser les choses et j'ai tout doucement été dans ce sens-là et aujourd'hui, c'est capital pour moi. Capital. C'est important de partager. C'est important. C'est important. Voilà. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur ce merveilleux couple malachite et chrysocole. Il y aura encore plein de choses à dire. Que je trouve, c'est celle-ci. Je trouve je la trouve particulière. Voilà par exemple voilà, un exemple de chrysocole que vous pouvez trouver sur notre site internet. Elle est plutôt verte malgré qu'elle paraisse bleue. C'est la numéro 7. Et elle est splendide. On dirait la proue d'un bateau, dis donc, pour partir en voyage. C'est de l'abstrait, c'est de l'art abstrait. On peut voyager, on peut voir plein de choses. Oui, ça. Voilà, exactement. Tu vois, elle est vraiment incroyable cette pierre. On peut aller là, jusque là et voir l'horizon. On peut, voilà. Ouais, elle est très belle. Vraiment très très belle. Donc ça, c'est l'exemple de chrysocole que vous pouvez trouver sur le site. Mais vous pouvez la trouver comme ça également, chrysocole et malachite. Et là, vous allez donc, si vous êtes justement concerné par les thérapies émotionnelles, n'hésitez pas à acquérir ce genre de pièces parce que la chrysocole malachite va vous aider vraiment fortement. Voilà Arlette, est-ce que tu trouves quelque chose à rajouter? Je crois que non, je n'ai plus rien à dire. Simplement, pratiquez. Faites des exercices, vos exercices. C'est important. La théorie, c'est une chose, on apprend, mais après, il faut en comprendre le mécanisme. Exactement. Et il n'y a que la pratique qui fait ça. Exactement, exactement. En tout cas, merci à toutes, merci à tous. C'est toujours une grande joie pour nous d'être avec vous.
Et on vous donne rendez-vous donc vendredi pour un nouveau live Oui, avec un autre pas moi. sujet. Je serai Et pas pas là. toi. Mais non, Bon, bah, pas toi. Donc, je serai pas on là. adaptera en fonction. Donc, voilà. Je ne serai pas là. En tout cas, on vous embrasse. On vous souhaite de belles Oui. pratiques. Et n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on aille un petit peu plus loin dans les sujets qu'on a développés. Merci à vous pour votre fidélité. Oui, il y a la ligne française, hein, sans surtaxe, qui est très Voilà, importante. on a installé une ligne de téléphone, Voilà. hein, parce que comme vous le savez tous, on est en Espagne. Mais on a installé une ligne de téléphone. Donc, Andrew vient de nous rejoindre. Tiens, bah viens. On a installé une ligne de téléphone sur laquelle vous pouvez nous appeler. Voilà, un petit bonjour à toutes. Voilà. Andrew nous a rejoints physiquement. Je me disais, ça fait un petit moment que je ne le vois plus, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je répondais depuis mon De son portable. Je m'en doutais. C'est depuis le portable. Oui, oui, je sais. D'accord. Oui, oui. Comme j'ai prouvé, donc excusez-moi pour le parachute, mais c'était pas parachute, c'était malachite. Non, mais il n'y a pas de problème, tout va bien. On avait compris. Le parachute était le bienvenu. Hein. Il n'y a pas de souci. Il freine les énergies trop lourdes. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, c'est bien. En tout cas, merci à toutes, merci à tous. Oui. On vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau live sur un autre sujet. Et puis, n'hésitez pas, comme vous le savez, on est là. Voilà. On vous accompagne avec joie, bonheur et amour. Et, voilà. Et puis, ben, la semaine prochaine, je ne suis pas là non plus. Parce que la semaine prochaine, tu es en vacances. J'ai décidé de prendre encore une petite semaine de vacances. Voilà. Bien mérité. Et donc, voilà. Et on va suivre le cours. Merci à toutes et merci à tous. Merci. À très vite. À très bientôt. Très vite. Bisous. Très vite. Bisous à toi. Bisous à toi, Arlette.